La vengeance de Trimob par les élèves de grande section des écoles Henri Dès de Pont-de-l'Étoile et Paul-Éluard d'Aubagne, d'après l'album Raffarat de Anne-Catherine de Boël. Ce projet a été réalisé en lien entre les classes de grande section Henri Dès de Pont-de-l'Étoile et Paul-Éluard d'Aubagne. Il a été initié suite à la rencontre des élèves de Paul-Éluard avec Anne-Catherine de Boël à l'occasion du festival Grain de Sel. Les deux classes ont échangé par lettres et ont écrit à tour de rôle les différents épisodes de cette histoire, chaque enfant partageant ses idées avec les autres, les dictant à l'adulte et participant à la réalisation des illustrations. Bonne lecture. Notre histoire commence en Afrique, à Madagascar, dans le village de Raffarat. C'est le jour de son mariage avec le prince Moussa. Raffarat est heureuse parce qu'elle aime son prince, qu'elle va se marier avec lui. Tout le village est invité. Son papa, ses sœurs, sa maman. Il y a de la musique et des danses. On entend les tambours d'eau, les bâtons de pluie, les djembés. Pas très loin de là, Trimob est dans sa grotte. Il est furieux, parce que quand elle était petite, Raffarat a réussi à s'échapper. Il veut se venger. Il réfléchit et décide d'aller voir le sorcier. Qui es-tu? Je m'appelle Trimob. Et qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me transformes en être humain. Pourquoi? Parce que je veux aller au mariage de Raffarat pour me venger et la manger. Bois le lait de cette noix de coco et tu te transformeras en homme. J'ai une autre idée. J'ai plein de fruits empoisonnés à côté de moi qui peuvent transformer le prince en ce que tu veux. Choisis. Trimob choisit une banane. Trimob arrive au mariage. Il s'approche du prince Moussa. Bonjour, je viens d'Algérie. Tiens, je t'ai emmené un cadeau pour ton mariage. Tu verras, elle est délicieuse. Et il lui donne la banane. Merci, dit le prince. Le prince mange la banane et soudain, il se transforme en aïe-aïe. Trimob saute de joie. Youpi, j'ai réussi. Et il se retransforme en Trimob. Tout le monde est effrayé. Mais ils attaquent Trimob qui part en courant. Raffarat est triste. Elle pleure sur la plage. Une tortue sort de l'eau et s'approche de Raffarat. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Pourquoi tu pleures? Le prince est devenu un aïe-aïe. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Si tu veux retransformer ton prince, il faut que tu lui fasses boire de l'eau magique. De l'eau magique? Mais où on en trouve? Elle est dans un ravinella violet. Cet arbre pousse plus loin, près d'une rivière. Mais attention, le ravinella est surveillé par un crocodile très féroce et terrifiant. Merci pour ton aide, dit Raffarat en embrassant la tortue sur le museau. Raffarat est heureuse. Elle serre le aïe-aïe dans ses bras. Comment vas-tu faire pour trouver le ravinala au milieu de la forêt? S'inquiète le aïe-aïe. Je vais demander à un ami de m'aider, encore une fois, lui répond Raffarat en pensant à Vovondréo. Raffarat et le aïe-aïe marchent sur le chemin de la montagne où habite Vovondréo. Ils entendent des cris et voient un serpent s'approcher d'un lémurien effrayé. « Laisse-le tranquille !» crie Raffarat en prenant un bâton. Elle court vers le serpent
et lui donne un coup sur la tête. Elle l'assomme. « Merci de m'avoir aidé, dit le lémurien. Que fais-tu dans la montagne ?» Raffarin lui raconte son histoire. Le lémurien lui propose de l'accompagner pour l'aider. Il continue à monter sur la montagne. Raffarin chante et le lémurien danse au milieu du chemin. D'un coup, le lémurien tombe par terre. « Oh, pardon !» dit une petite voix. « Qui est là ?» dit Raffarin en regardant partout autour d'elle. « C'est moi, le caméléon !» Quelque chose bouge sur le chemin et un caméléon tout jaune apparaît. « Que fais-tu au milieu de la route ?» lui demande Raffarin, qui aide le lémurien à se relever. « J'ai entendu du bruit, j'ai eu peur et je me suis camouflé. Je cherche un oiseau aux plumes multicolores. J'aimerais qu'il me donne une de ses plumes pour avoir moi aussi de belles couleurs. »« Je connais cet oiseau, c'est Vovandréo. Nous aussi nous allons le voir. Viens avec nous. » Ils arrivent près du nid de Vovandréo. Il est là, toujours avec ses belles couleurs. « S'il te plaît, dit le caméléon, tu pourrais me donner une de tes plumes pour que je devienne multicolore comme toi ? J'en ai assez d'être tout jaune. Une seule couleur, c'est trop triste. »« Mais oui, il y en a plein dans mon nid. Prends-en une. Merci beaucoup. » Le caméléon trouve une belle plume et la tient dans sa queue. Tout à coup, il se transforme et devient multicolore. « Vovandréo, demande Raffarin, moi aussi j'ai besoin de ton aide. »« Que se passe-t-il, Raffarin ? Et où est ton mari, le prince Moussa ? J'ai hâte de le rencontrer. »« Il est là, dit Raffarin en lui montrant le aïe-aïe. Elle lui raconte son histoire et se met à pleurer. « Ne pleure plus, dit Vovandréo. Je veux bien vous aider à trouver le Ravinala. Grimpez sur mon dos et accrochez-vous bien. » Vovandréo décolle et ils partent à la recherche du Ravinala violet et de son eau magique pour retransformer le aïe-aïe en prince Moussa. Mais les griots ne sont pas tous d'accord sur la rencontre entre nos amis et le féroce crocodile. Deux histoires en particulier cohabitent dans les villages malgaches. Voici la première. C'est le Vovandréo qui trouve en premier le Ravinala. Il dit « C'est ici, nous sommes arrivés. Il n'y a presque plus d'eau dans la rivière, elle est asséchée. » Le crocodile est féroce, avec une énorme bouche et d'énormes dents pointues. Raffarin lui dit « Mon amour a été transformé en aïe-aïe par Trimob. Il a besoin de boire un peu de l'eau de ton Ravinala pour reprendre forme humaine, pour que je puisse l'épouser. » Le crocodile répond avec des grognements. « C'est l'eau de ma rivière, à côté du Ravinala, qui est magique. Mais si tu veux de l'eau de ma rivière, il faudra d'abord la remplir à nouveau, mais aussi me nourrir avec des graines de Ravinala qui sont tout en haut de l'arbre. J'adore ça. » Raffarin grimpe tout en haut du Ravinala, récupère les graines, les écosse et les jette dans la grande bouche ouverte du crocodile. Puis elle repart au village sur le dos de Vovandréo. Elle demande aux habitants de se rassembler sur la place du village pour danser la danse de la pluie. Les djembés, les bâtons de pluie, les tambours d'eau, tous les instruments font tellement de bruit que les nuages s'entrechoquent. La pluie tombe fort, très fort. Pendant que les villageois jouent et dansent, Raffarin et ses amis partent à nouveau voir l'énorme crocodile. La rivière coule à nouveau. Celui-ci les remercie pour leur aide et leur dit « Ton aïe-aïe peut boire une gorgée de mon eau. » C'est ce qu'il fait aussitôt et il se retransforme en prince. Tout le monde est super content. De retour au village, Raffarin et son prince se marient sous la pluie, entourés de tous leurs amis. Mariage pluvieux, mariage heureux.
Et voici la seconde histoire. À vous de choisir. Souvenez-vous, nos amis partent sur le dos de Vovandréo à la recherche du Ravinala violet et de son eau magique, gardée par un féroce crocodile. Quand ils arrivent près du Ravinala, ils demandent au crocodile de les laisser passer. Mais le crocodile dit « Non, vous ne passez pas ». Ils ne savent pas comment faire. Ils réfléchissent. Et soudain, ils ont une idée. Ils prennent de grandes feuilles pour se cacher dessous. Ils passent par la rivière qui est près du Ravinala. Après, ils montent au Ravinala et ils prennent vite fait la bouteille qui contient l'eau magique. Le crocodile ne les voit pas. Il croit que ce sont de simples feuilles sur la rivière. Quand le crocodile les voit, c'est trop tard. Ils montent sur le dos de Vovandréo qui les ramène chez eux. Le Aïe-Aïe boit l'eau magique et le prince Moussa redevient comme avant. Et après, Rafara et Moussa peuvent se marier et être heureux.